dommage qui est commis. Et le plan de la rédemption, lorsque Jésus est venu sur la terre mourir pour nos fautes, est un rétablissement, est une dette qu'il a payée, afin que cet être qu'il a créé puisse rester, puisse revenir en communion complète avec lui. Dans la racine du mot shalom, il y a aussi accomplir un vœu. Offre pour sacrifice, dit le psaume 50 au verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce en accomplissant tes vœux envers le Très-Haut. C'est dans la racine de shalom pour fabriquer la paix, il faut honorer ses vœux. Et des vœux, nous en faisons tous. Nous en faisons à diverses parties de notre vie. Ces vœux accompagnent notre engagement. Alors la paix désigne par nature le bien-être dans notre existence. C'est, nous pouvons dire, l'état de l'être humain, l'état de l'homme qui vit en parfaite harmonie avec la nature, qui vit en parfaite harmonie avec lui-même, qui vit en parfaite harmonie avec Dieu. Et concrètement, cette vie en harmonie est une source de bénédiction, de repos, une source de richesse, une source de salut. Elle est la vie, parce que nous sommes appelés à vivre en paix. Lorsque nous ne vivons pas en paix, nous sommes soucieux, tracassés, et cela nous fait du mal. Et cela ne va pas être aux contributions d'une bonne santé, parce que ça nous affecte, ça nous ronge, ça nous détruit. Alors, la paix, c'est d'être en bonne santé, d'être en paix. Et ces deux expressions pour demander, par exemple, comment vous portez-vous? N'est-ce pas? Il y a en Genèse au chapitre 43, parce que j'accompagne toutes mes pensées d'après des passages de la Bible, en Genèse 43, quand Joseph était en Égypte, je vous remets dans le contexte de la situation, ses frères, n'est-ce pas, sont venus en Égypte parce qu'il y avait une famine dans Palestine. Ils sont venus chercher du grain, ils sont venus chercher de la nourriture. Et c'est Joseph qui les a reçus. Or, ses frères ne savaient pas, n'avaient pas reconnu Joseph comme étant leur frère. Mais quand Joseph les reçoit, Joseph a tout de suite une question, parce que Joseph, lui, avait reconnu ses frères. Alors, il dit, c'est dans le passage de Genèse 43, les versets 27 et 28, « Comment votre vieux père, dont vous m'avez parlé, parce que Joseph les avait questionnés, il leur avait demandé, tout en le sachant bien, d'où venez-vous? Que venez-vous faire? Avez-vous de la famille? Des questions toutes simples que nous posons, nous, à ceux que nous rencontrons. Et surtout, cette question brûlante pour Joseph. Votre vieux père, dont vous m'avez parlé, vit-il encore? Est-il en bonne santé maintenant? Et ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Qu'est-ce qui pouvait le plus réjouir le cœur de Joseph?
de savoir que sa famille était en bonne santé. Parce que la famille est quelque chose avant tout qui est une source de bonheur, une source de paix. Lorsque nos enfants nous entrent en communication avec nous, la première question qu'ils posent, comment allez-vous? Comment va votre santé? Ils s'en inquiètent. Et comment va la famille de Dieu? Comment va l'Église? Ce sont des questions brûlantes, mais des questions qui tiennent à cœur. Des questions qui contribuent à la paix. Parce qu'on ne peut pas avoir le cœur réjoui si l'on entend que l'un de ses enfants s'est détourné de la foi. Si l'un de ses petits-enfants ne marche plus dans la droiture selon les règles, ce sont des choses qui vont nous affecter, qui vont nous attrister. Ce ne sont pas des réponses qui vont contribuer à la paix. Lorsqu'Abraham mourut, pour rester dans un contexte biblique, dans une vieillesse rassasié de jours, puisqu'il est mort tardivement. Genèse 25, verset 8 dit, Abraham mourut, il expira après une vieillesse heureuse et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Il y avait là une source de joie, une source de paix, une source d'exaltation pour Dieu. Nous retrouvons ce contexte de paix à la naissance de Jésus. Rappelons-nous, à la naissance de Jésus, les parents prennent l'enfant Jésus et ils vont au temple. C'était une des premières choses d'aller exprimer avec l'enfant la reconnaissance dans le lieu de prière de la venue au monde de cet enfant qui se portait bien, qui était venu au monde dans de bonnes conditions. Et il y avait là un homme âgé qui s'appelait Siméon, un homme qui était assidu au temple, assidu à la prière, un homme qui connaissait les Écritures, et un homme qui pouvait reconnaître par la venue de ses parents avec l'enfant Jésus, qui pouvait reconnaître que Jésus était celui dont les Écritures avaient parlé, dont les Écritures avaient prédit sa venue, dont les Écritures l'avaient annoncé comme étant le Rédempteur, le Sauveur. Et quand les parents avancent avec l'enfant Jésus, Siméon le prend dans ses bras. Et Siméon s'exprime de cette manière. « Seigneur, dit-il, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix maintenant, selon ta parole. » Et qu'est-ce que Siméon ajoute? « Car mes yeux ont vu ton salut. » Mes yeux ont vu ton salut. Quel salut? Le simple fait d'avoir un bébé dans ses bras? Pas nécessairement. Mais c'était ce que la venue de ce bébé représentait. Il représentait la réconciliation avec Dieu, il représentait le pardon, il représentait la présence de Dieu venu parmi les siens. Et Siméon, avec la connaissance de la parole de Dieu, s'exprime. Mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, serviteur, maintenant, mon Dieu, laisse aller ton serviteur. Ça voulait dire, je peux mourir en paix maintenant. Je suis heureux, je suis comblé de tes bénédictions
car j'ai rencontré celui que tu nous avais promis sur la terre. Alors, cela est une source de bénédiction. Je prends un autre cas, le roi David, qui était un grand roi dont Paul dit en acte 13 que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, lorsque le roi David, après une existence quand même mouvementée et pleine de... il avait dû conduire des guerres pour que le pays d'Israël puisse s'étendre. Et lorsque le roi était dans sa maison et que l'Éternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis, et Dieu sait si David avait beaucoup d'ennemis qu'il avait affligés et pour lesquels il avait prié Dieu, après l'avoir délivré de tous ses ennemis, n'est-ce pas, il bénit le Dieu de paix, de lui donner ce repos. La paix est aussi un traité de bon voisinage. Ah, il y a beaucoup de familles, il y a des familles dans lesquelles je visite et qui me disent, mais quand on leur dit, mais vous êtes bien installés, oui, mais attendez, les voisins, ils ne sont pas aimables. Les voisins nous traînent en justice, les voisins nous font du mal. Il y a une difficulté lorsque l'on rentre fatigué de son boulot, de son travail, d'affronter des voisins qui vivent à 2 mètres de nous, dans une maison contiguë, et qui n'ont pas cet esprit de paix. Cela est affligeant. Il y avait pendant un certain nombre d'années, nous avions une voisine et nous avions des voisins ils faisaient le chaud et le froid. Mais quand ils faisaient le froid, ils mettaient un poste de radio avec de la musique bien ouverte contre notre oreille pour nous empêcher de goûter au calme de notre jardin. Et comment cette situation a été réglée, puisque j'ouvre cette parenthèse, cette situation a été réglée dans la prière. Parce que ces gens qui étaient à côté de chez nous n'avaient aucune raison de déménager. Ils avaient plusieurs enfants, ils étaient dans une maison à loyer modéré. Mais j'ai prié quand même, Seigneur, que cela puisse changer. Je n'avais aucune envie d'aller au tribunal pour me plaindre. Mais le juge, le grand juge qui pouvait changer les choses, n'était pas seulement le juge de paix dans son bureau, c'était le Seigneur. J'ai présenté ma requête et peu de temps après, cette voisine est venue nous dire, nous partons, nous déménageons. Alors là, j'étais stupéfait parce que vraiment, on prie, mais on se dit toujours, mais est-ce que vraiment notre prière, est-ce qu'elle va changer quelque chose? Mais oui, notre prière change quelque chose. Parce que cette voisine, dans la situation de travail, avait le fait qu'ils allaient habiter ailleurs. Et depuis que cette voisine est partie, il n'y a jamais eu d'autres ennuis, d'autres problèmes. Nous avons eu d'autres voisins extrêmement aimables. Alors, David, lui aussi, pour vivre en paix, il avait besoin de ce repos après un certain nombre d'années dont il avait été affligé. La paix est un traité de bon voisinage. Mais elle nous demande la réflexion, elle nous demande de faire un pas dans la bonne
direction. Alors, il y a une situation, moi j'ai décrit brièvement de mes problèmes personnels, pardonnez-moi, mais il y a une situation dans laquelle Jésus attire notre attention en Luc au chapitre 14. Alors je prends Luc 14 et à partir du verset 28, Jésus dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Parce que si l'on s'engage et qu'on ne peut pas honorer un contrat, un prêt, un engagement, il va y avoir des tourments, n'est-ce pas? Et Jésus dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Hein, t'as vu celui-là? T'as vu cette maison qui a été commencée et qui n'est pas terminée? En disant, cet homme a commencé de bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre, à un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore plus loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Parce que la paix demande la réflexion. Elle demande notre calcul. Il est toujours heureux de s'engager, d'étendre notre possession. Mais si nous n'avons pas considéré le prix, nous allons être tourmentés. Notre action va devenir le sujet d'une moquerie autour de nous. Alors, Jésus dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Pour être le disciple du Seigneur, pour tenir notre engagement avec le Seigneur, il faut parfois que nous renoncions à certains engagements, à certaines habitudes, à certaines choses que nous faisons, parce que Jésus dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors, on continue. Notre Dieu est par nature un Dieu de paix. Mettons bien l'accent sur le mot paix. Gédéon, je pense que vous savez qui est Gédéon. Dans la Bible, il y avait une quarantaine de juges. Après que Moïse est sorti avec le peuple d'Égypte, Josué a pris, n'est-ce pas, la continuité de Moïse, et ils sont entrés dans la terre promise. Mais quand Josué, qui était le conducteur, le successeur de Moïse, est mort, il y avait de la pagaille dans le pays, entre les tribus, entre les ennemis. Vous savez, les ennemis, ils voient qu'il n'y a plus de conducteurs. Alors ils se disent, ils sont désorganisés, allons-y. Mais Dieu dit non, parce que Dieu a suscité des juges. Et ces juges étaient des hommes qui prenaient la direction, qui prenaient la défense, qui prenaient la conduite du peuple d'Israël. Et il y en avait un qui s'appelle Gédéon. Il bâtit un autel et il donna pour nom à cet autel l'Éternelle paix. Et je vais traduire cette expression dans son original. Dans l'original, c'était Yahweh
Shalom. Yahweh Shalom, Dieu de paix. Il voulait que son territoire, en bâtissant cet autel, soit reconnu pour un État, pour un territoire qui appartient, qui est géré par le Dieu de paix. Est-ce que notre territoire, notre corps, notre vie, nos biens sont gérés par Yahweh Shalom? C'est le moment d'y penser. Ce sont les prédications qui conduisent à la réflexion. Notre Dieu est un Dieu de paix qui veut la paix de son serviteur. Dans les psaumes, il y a un souhait qui est exprimé, et je donne à ceux qui notent psaume 35, verset 27. Psaume 35, verset 27, je le lis. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. L'Éternel veut la paix de son serviteur. Alors je tourne mes pages parce que j'ai pas mal de passages. Je ne sais pas si on arrivera à les lire tous. Je voudrais dire que la paix est un don divin. Un don divin. Et ce don divin, comme tout don, il s'obtient par la prière. La prière, et on revient à la prière, il faut la prière confiance, mais aussi par une activité de justice. L'homme doit, selon le dessein de Dieu, coopérer à l'établissement de la paix sur la terre. Il y a eu des grandes guerres qui ont fait beaucoup de mal, qui ont produit une énormité d'orphelins, de veuves, de personnes affligées, parce que cela n'avait pas été géré par les responsables comme une activité de justice. La paix doit se fabriquer en quelque sorte. C'est une coopération rendue difficile à cause du péché toujours présent. Et si on présente cette expression à ceux qui sont les politiciens, cette activité de justice, cette difficulté à cause du péché, ils ne vont pas comprendre. Mais le péché, nous chrétiens, nous savons ce que ça veut dire. Nous en connaissons la portée, la gravité. Alors, une coopération doit être nécessaire. Un peu comme Jésus qui disait, si le responsable avec 10 000 hommes voit venir un ennemi avec 20 000 hommes, il vaut mieux établir, n'est-ce pas, des tractations et rechercher la paix plutôt que de se faire massacrer. L'histoire du temps des juges est celle d'un Dieu sauveur, d'un Dieu libérateur, chargé de rétablir la paix qu'Israël avait perdue par ses défaites. Et le roi idéal qui est présenté dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avons-nous une petite idée de qui était ce roi idéal? Malgré ses fautes, parce que vous ne trouverez aucun personnage qui est complètement intègre, sinon le Fils de Dieu n'aurait pas eu besoin de venir payer la dette sur la terre. Mais ce roi idéal était Salomon, un roi pacifique. Et voici ce qu'il est dit
En 1 Chronique au chapitre 22, le verset 9, je vous le lis. 1 Chronique 22, 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en te délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car, dit Dieu, Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité. Et du temps de Salomon, il y eut la paix et la tranquillité pendant toute la vie de Salomon sur Israël. N'est-ce pas? Et c'est après Salomon que les choses vont dégénérer en Israël. Parce que les rois qui vont suivre ne seront pas des beaux rois, mais des rois guerriers, des rois pécheurs, des rois idolâtres. Et leur stupidité, leur péché va faire en sorte que Dieu va décréter un jugement. Dieu va d'abord les appeler par ses prophètes à changer, à revenir dans une voie correcte. Mais ils auront les oreilles fermées, ils auront les yeux fermés pour ne pas voir, pour ne pas entendre. Et la colère de Dieu va s'enflammer plus tard sur Israël. Mais du temps de Salomon, son royaume était grand. La reine de Séba, qui est venue pour voir la sagesse de Salomon. Je rappelle que Séba se trouvait au Yémen à l'époque. Elle est venue du Yémen jusqu'en Israël parce qu'elle avait entendu parler de cette grande qualité de Salomon. Et elle est venue voir. Et Salomon est celui que Dieu a autorisé à bâtir le temple à Jérusalem. Alors, il y a, à l'exemple de tout cela, la paix de Christ. Parce que Christ est aussi un grand roi. Christ est le roi des rois. Christ est notre roi. Et à l'exemple de Salomon, eh bien, la paix de Christ a été rétablie lorsqu'il a vaincu en donnant sa vie, il a vaincu Satan, parce que Christ ne pouvait pas mourir. Il était impossible. Christ était immortel. Qu'est-ce qu'on a tué quand on a tué Jésus? On a tué son corps sur la croix. Mais on n'a pas tué Christ, parce qu'il ne pouvait pas mourir, parce qu'il était Dieu, parce qu'il était immortel, parce qu'il était incorruptible. Alors, l'espérance des prophètes et des sages devient une réalité accordée en Jésus-Christ, car le péché est vaincu en lui et par lui. Alors, je lis un passage qui dit, c'est un passage qui vient d'un grand homme du IIIe siècle qui a combattu pour la foi, et il écrit ceci: notre transgression provoqua la philanthropie, ça veut dire provoqua de bons sentiments, en quelque sorte, de Jésus, en sorte que le Seigneur vint jusqu'à nous et apparut parmi les hommes, car nous sommes devenus la cause de son entrée dans un corps. Et moi, j'aime bien cette réflexion de la part de cet homme qui s'appelle Athanas. Nous sommes devenus la cause
par notre transgression, de son entrée dans un corps, et c'est pour notre salut qu'il a été pris d'amour jusqu'à se rendre humain et paraître dans un corps. Et je crois qu'il a écrit cela en défendant la foi contre des gens qui étaient hérétiques. Je crois qu'il a bien exprimé la pensée. Il a été pris d'amour jusqu'à paraître dans un corps pour venir payer la dette. Et il a encore fait 3 lignes que j'ai écrites. Car on ne verra nulle contradiction si le Père réalise le salut de la créature en celui par qui il avait produite. Eh bien, quand l'homme a été créé, il a été créé par Jésus qui était co-créateur, par la parole de Dieu, par le Logos. Il a dit « faisons l'homme à notre image ». Et quand il a créé l'homme qu'il avait produit, l'homme s'est corrompu, l'homme a péché, l'homme a été expulsé de la présence de Dieu, mais Jésus est venu parce qu'il avait créé l'homme, il est venu pour rendre la vie et rendre ce bien-être à l'homme, l'homme qui était dans le jardin d'Éden et qui avait les pleines bénédictions de Dieu. Eh bien, lorsque nous allons dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, nous voyons dans cette nouvelle Jérusalem qui est le ciel, que l'homme va retrouver l'arbre de la vie, de laquelle l'homme a été séparé, n'est-ce pas, lorsqu'il a dû quitter le jardin d'Éden. Vous trouverez cela dans Apocalypse chapitre 20 ou 21. Alors, Luc aussi nous présente, concernant la venue de Jésus, nous voyons qu'à sa naissance de Jésus, nous voyons quoi? Bien, nous voyons les anges qui viennent en quelque sorte rendre visite aux bergers. Les bergers qui sont dans les champs et ces bergers qui font paître leurs troupeaux. Et qu'est-il dit aux bergers? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix, shalom aux hommes sur la terre, parmi les hommes qu'il a créés. Paix sur la terre. C'était la formule d'introduction auprès de ces bergers de la venue, de la naissance de celui qui était promis comme étant le Rédempteur. Et il y avait de la joie parmi les bergers. Et il y avait de la joie parmi les mages qui sont venus à adorer la venue au monde. Et lorsque Jésus, plus tard, entre dans la ville de Jérusalem, qu'est-il dit? Par ces gens qui mettent des... moi j'oublie le nom de cette plante devant l'entrée le rameau, si vous voulez, oui. Il dit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, et paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts. Il y a toujours qui accompagne la présence de Jésus, la venue de Jésus, cette expression paix dans les cieux et parmi les hommes. À la pécheresse que Jésus a pardonnée, parce qu'il y avait une femme pécheresse, une femme qui était rejetée à cause de ses pratiques, à cause de ces choses qu'on qualifie d'horribles, ces choses qui sont contraires à la bienséance.
Cette femme était montrée du doigt, elle était rejetée, elle était prête à être lapidée. Mais lorsqu'elle va trouver Jésus pour obtenir le pardon de ses péchés, qu'est-ce que Jésus dit à cette femme? Femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Cette expression « va en paix », ça peut dire que maintenant tu peux retourner le cœur allégé. Ne sois plus tourmenté par ces erreurs de ton passé. Tu es rétabli, mais reste dans le chemin du Seigneur. Va en paix. Quand Jésus se présenta aussi auprès de ses disciples, après qu'il a dû mourir, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Ça voulait dire que, puisque je vous quitte maintenant, puisque je retourne au ciel, puisque vous allez devoir gérer le royaume de Dieu entre vous, ce n'était pas facile. Pour des hommes qui souvent se chicanaient, cherchaient à savoir qui était le plus grand, cherchaient à savoir qui allait être assis là à la droite et l'autre à la gauche du Seigneur. Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Ça voulait dire « Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous entre vous. Et s'il a à sujet de se plaindre, ce qui est possible, pardonnez-vous réciproquement et ne vous plaignez pas, parce que la paix a un prix. Cette paix devait être entretenue, fabriquée. Cette paix devait être accompagnée de réflexion et de bon vouloir. Et l'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres, parle tellement de fois de la paix. La paix se liait avec la rédemption. Il le présente très fortement dans son épître aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens. Il dit que Juifs et païens sont rapprochés dans un seul corps par le sang de Christ. Et je termine l'expression pour former un peuple nouveau dans la paix. Ce peuple nouveau, c'est nous. C'est vous aujourd'hui, ce peuple nouveau, qui est rassemblé dans le royaume de Dieu pour former le corps de Christ. Ce peuple nouveau, ajoute-t-il, dans la paix, parce que la paix a un prix. La paix s'obtient par le bon vouloir. Et surtout, la Bible dit que la paix et la joie sont le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, patience, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Il a dit, le fruit de l'esprit est la paix, l'amour. Et Paul dira aussi aux Romains, car le royaume de Dieu, qui est l'Église, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix et la joie, ça va ensemble, ça va de pair. On ne peut pas être joyeux si on n'a pas la paix. La paix est la vie éternelle anticipée ici-bas. Parce que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, bien sûr,
Il y a encore beaucoup de passages dans la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. N'est-ce pas? Dans les béatitudes que Jésus va donner, il va dire « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La paix est en Christ. Que la paix soit avec nous, que la paix de Christ soit dans notre cœur. Amen. Amen.